Nous allons maintenant parler de la notion de point d'observation. Donc, lorsque vous allez travailler les problèmes de système d'équation, il y a plusieurs fois où on va parler de déplacement d'objets, ce qu'on appelle des mobiles. Donc, le point d'observation, plusieurs problèmes de déplacement font intervenir des systèmes d'équation du premier degré à deux variables. Et là, pour bien établir les équations du système d'équation, donc du système, il importe de bien reconnaître ou positionner le point d'observation, donc ce qu'on appelle le point d'observation. Généralement, dans le mode de représentation texte, on repère généralement le point d'observation à l'aide des mots-clés par rapport à. Donc, qui va devenir notre point d'observation pour voir si le mobile, donc l'élément qui se déplace, se rapproche, s'éloigne du point. Donc, c'est un peu notre zéro lorsqu'on prend notre mesure. Vous allez voir dans l'exemple comment on peut définir ça. Et justement, on va déplacer. Donc, dans les 3 prochaines vidéos, on va reprendre la même situation et on va déplacer justement ce point d'observation-là dans la même situation. Et vous allez voir ce que ça implique au niveau des équations. On obtiendra les mêmes solutions, mais il va falloir les interpréter de façon différente. Alors, on va y aller avec l'exemple, ça va peut-être vous éclairer. On dit, 2 rails de métro en parallèle permettent de transporter des passagers dans les 2 directions de la ligne. Les stations de métro sont disposées sur la ligne de métro de la façon suivante. On va aller voir le dessin. On a la station Notre-Dame qui est ici, donc, et notre rame 1 ici. On a notre station des loisirs juste ici, donc on a 1000 mètres entre les 2 stations. Et on a la station Hamel ici, où on a 3000 mètres entre les 2 stations de métro. On nous dit, la rame 1 en partance de la station Notre-Dame, donc on part de la station Notre-Dame, se déplace à une vitesse de 10 mètres par seconde en direction de la station Hamel. Donc, c'est ce qu'on a représenté ici, la rame numéro 1. Elle se déplace à 10 mètres par seconde vers la station Hamel. De son côté, la rame 2, en partance de la station Hamel, donc elle part de la station Hamel, se dirige vers la station Notre-Dame, donc dans cette direction, à une vitesse de 15 mètres par seconde. Donc, le train, la rame de métro par là, l'autre rame de métro par là. Donc, on va peut-être lire la question, anticiper la question. Donne le système d'équation qui représente la position en mètres des 2 rames par rapport, toujours être attentif à ça, par rapport à la station Notre-Dame. Donc ici, on vient de définir notre point d'observation. Souvent, ce que j'aime illustrer, c'est comme si on prenait notre règle, comme ça ici, là, et on venait placer notre zéro ici. Okay? Puis je vais même le tracer. Dans le fond, c'est comme si on avait notre axe pour observer la situation ici, comme ça. Et on est venu placer notre zéro pour mesurer. On vient mesurer toujours à partir de la station Notre-Dame. Donc, si on imagine là un axe pour pouvoir repérer les objets, ici, on a notre zéro. Okay? Ce qui fait que la station des loisirs, elle est à 1000 mètres par rapport à la station Notre-Dame. Et la station Hamel, ici, bien qu'elle soit à 3000 mètres de la station des loisirs, par rapport à la station Notre-Dame, juste ici, elle est à 3000 plus 1000, elle est à 4000. Donc, mètres. Donc, ça, c'est la position en mètres. Donc, on vient toujours donner la position par rapport ici à la station Notre-Dame. Donc, quand je dis d'être attentif par rapport à notre lieu d'observation, ici, on va définir notre système d'équation à partir de la station Notre-Dame. Donc, je vais relire le texte parce que là, j'ai dévié un peu, donne le système d'équation
qui représente la position en mètres des deux rames par rapport à la station Notre-Dame, selon le temps écoulé en secondes. Donc, encore une fois, le selon aussi, c'est un autre mot-clé. Okay? Donc, on a notre mot-clé selon qui nous permet d'identifier nos variables. Donc, la position en mètres va être notre Y, toujours par rapport à notre point d'observation. Okay? Donc, par rapport à notre point d'observation, selon le temps. Donc, le temps, c'est notre variable X écoulée en secondes. Donc, au départ, elle est ici, mais là, elle avance, elle avance. Donc, la position ici, par rapport au point d'observation, va augmenter de 10 mètres à chaque seconde. Tandis que ici, ma rame numéro 2, elle part à 4000 mètres de ma station Notre-Dame. Et là, elle avance à 15 mètres par seconde, donc ça va diminuer ici en termes de position par rapport à la station Notre-Dame. Donc, on est à 4000, puis à un moment donné, on va être à 3000, on va être à 2000, on va être 1000, on va être à 0. Donc, il va falloir l'illustrer dans notre système d'équation. Parce qu'on mesure toujours par rapport à notre station Notre-Dame. Et on détermine l'endroit où les deux rames vont se croiser. Donc, quand on dit se croiser, on veut savoir quand est-ce que Y1 va être égal à Y2. Quand est-ce qu'ils vont avoir la même position. Si cette rame-là s'en va par ici, puis celle-là s'en va par là, à un moment donné, ils vont se croiser quelque part sur les rails. Bon. Alors, c'est ce qu'on va faire. Donc, on va donner le système d'équation, toujours par rapport à la station Notre-Dame, et son temps, et après ça, déterminer à l'endroit où ils vont se croiser, justement. Alors, on a à déterminer, on a déjà déterminé nos variables. On a dit que X représente le temps en secondes et Y représente la position par rapport à la station Notre-Dame. Et c'est en mètres. Bon. Alors, peut-être pour illustrer un petit peu la situation, ça vaut peut-être la peine au départ de se faire une table de valeurs pour chacune des rames. Donc, la rame 1, si on donne une table de valeurs qui représente, donc pas trop de valeurs, mais juste pour l'illustrer un petit peu. Pour donner le temps et la position. Donc, on va aller voir après au départ, après 1 seconde, après 2 secondes, on peut même se rendre à 3 secondes. Une petite table de valeurs, mais on va en mettre quand même 4 valeurs pour pouvoir voir ce qui se passe. Donc, la rame 1, au départ, au temps 0, quelle est sa position par rapport à la station Notre-Dame? Bien, elle est à 0 mètres de la station Notre-Dame. Donc, elle est à 0. Ensuite, au bout d'une seconde, puisqu'elle avance de 10 mètres par seconde, donc elle va se retrouver ici à la position 10 après une seconde. Donc, elle est à 10 mètres de la station Notre-Dame. Ensuite, après 2 secondes, au 10 mètres, on va ajouter un autre 10 mètres, donc elle sera à 20 mètres. Et elle sera à 30 mètres au bout de 3 secondes. Donc, si je recherche l'équation de la rame numéro 1, je dois essayer de trouver le taux de variation et l'ordonner à l'origine.
Bon, pour ce qui est de l'ordonnée à l'origine, on l'a déjà ici, l'ordonnée à l'origine. On sait que quand x vaut 0, y vaut 0. J'ai mon ordonnée à l'origine, je sais que sa position initiale va être de 0. Il reste à voir maintenant son taux de variation. Donc, on va aller le calculer. On va aller calculer notre taux de variation. Donc, mon taux de variation, c'est y1 moins y2 sur... Oups, je vais le mettre dans le sens habituel. Ça n'aura pas de d'importance, mais bon, puisqu'on a l'habitude de l'écrire autrement, on va l'écrire comme à l'habitude. Donc, y2 moins y1 sur x2 moins x1. Donc, ça me prend des valeurs. Donc, on va dire x1, y1, x2, y2. Donc, 10 moins 0. Donc, la distance a varié de 10 mètres. Pendant ce temps-là, ici, mon temps a varié de 1 seconde. 10 mètres pour 1 seconde. Oh, ça représente bien la vitesse, hein, ce qu'on a ici. Donc, il s'ajoute 10 mètres pour 1 seconde. Il s'ajoute à sa position 10 mètres par 1 seconde. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'équation de cette rame-là serait y1 égale 10x, c'est 10x plus ma position initiale qui est de 0. Bon, le 0 ici, on en convient, c'est pas obligatoire de le mettre, mais puisque bon, pour faire un lien un peu avec ce qu'on a écrit, je le place ici dans nos notes de cours pour se rappeler. Maintenant, allons voir la rame numéro 2. La rame 2. On va aller faire encore une fois une table de valeurs pour illustrer la situation, donc de la position et du temps. Donc, on va prendre encore une fois les mêmes valeurs, 1, 2 et 3, et on va aller regarder les positions. Donc, au temps 0, la rame numéro 2, elle est à quelle position par rapport à la station Notre-Dame? Ben, on l'a dit tout à l'heure, notre point d'observation, c'est ici, 1000 mètres de la station Notre-Dame, donc 4000 mètres ici de la station Notre-Dame. Si on a 1000, 3000, ici entre les deux, donc c'est 4000 par rapport à notre point d'observation. Donc, elle est à 4000. Par la suite, au bout d'une seconde, ben ici, on va tasser de 15 mètres à chaque seconde. Donc, ici, on ne sera pas à 4015, mais on va réduire ici de 15 mètres sa position par rapport à mon point d'observation. Donc, on va être à 3985. 15 mètres dans cette direction, donc 3985 mètres par rapport à la station Notre-Dame. Ben, si on continue de la sorte, donc au bout de 2 secondes, on va retrancher encore 15 mètres. Donc, du 3000, donc on a fait 4000, on a enlevé 15 mètres, ce qui a donné notre 3985. On va enlever encore 15 mètres parce qu'il se rapproche de la station Notre-Dame, 3970. Et je vais encore une fois enlever 15 mètres, 3955. Et éventuellement, si on laisse aller, ben elle va aller rejoindre la position 0 qui est la station Notre-Dame. Je ne continuerai pas ma table de valeurs jusque-là. Donc, ici, l'ordonnée à l'origine ne sera pas 0, mais va être 4000, parce qu'il est à 4000 mètres de
ma station Notre-Dame. Maintenant, allons voir, on va aller faire le calcul du taux de variation. Bon, vous voyez que ça a un lien avec la vitesse, mais il va y avoir un petit quelque chose au niveau des signes. Allons voir ça. On va aller faire notre calcul, on va tirer nos conclusions. Alors, je vais encore prendre deux couples, donc x1, y1, x2, y2 ici. Donc, 3985 moins 4000 sur 1 moins 0. Donc ici, 3985 moins 4000, ça va nous donner moins 15 mètres pour une seconde. Donc là, ici, on voit apparaître un signe négatif au taux de variation. Pourquoi on a un signe négatif? Ben là, puisqu'on a mis notre 0 ici et on a fait notre axe dans ce sens-là, puisqu'il se déplace vers la gauche, vers les nombres négatifs, on va mettre la vitesse négative. Donc ici, on a un moins parce qu'il se déplace vers la gauche. Et j'ai placé mon axe orienté dans ce sens-là. Donc, ce qui est assez classique. On va mettre notre axe 0 ici, mettre les nombres positifs ici, mettre les nombres négatifs ici. Donc, on a mis le moins ici parce qu'il se déplace vers la gauche. De même, ici, bon, c'était sous-entendu, mais on avait un plus. Pourquoi? Parce qu'il se déplace vers la droite. Donc, notre axe ici, sa position va augmenter par rapport à la station Notre-Dame. Ici, sa position va diminuer. Donc, la valeur de la position va diminuer par rapport à la station Notre-Dame. Donc, on voit apparaître un taux de variation qui est négatif ici dans mon calcul de taux de variation. Ce qui fait que l'équation de la rame numéro 2 sera moins 15x plus mon ordonnale origine qui est de 4000 juste ici. Alors, on a notre système d'équations, on a la position. Il reste maintenant à déterminer l'endroit où ils vont se croiser. Bon, peut-être là, vous manquez de place sur votre page. Donc, dans votre cahier de notes, j'ai placé la page suivante qui est blanche que vous pouvez utiliser. Moi, ce que je vais faire, je vais rallonger ma page numériquement et je vais continuer ici dans le bas de la page. Donc, j'ai mon équation 1, mon équation 2. Je vais utiliser ma méthode de comparaison pour retrouver l'endroit où ils vont se rencontrer. Donc, le point de rencontre des deux rames. Alors, le point de rencontre des deux rames, donc on veut savoir quand est-ce que la position de la première rame est la même que la position de la deuxième rame. Donc, quand est-ce que 10x, je ne mettrai pas le 0, donc quand est-ce que 10x est égal à moins 15x plus 4000. Et là, on va résoudre notre système d'équations. Donc, ici, j'ai des x de chaque côté, je vais les regrouper d'un côté ou de l'autre. Ici, puisque j'ai un x qui est négatif, là, je vais l'éliminer. Je pourrais faire ça. Donc, pour enlever le moins 15x, je vais faire plus 15x ici, plus 15x de l'autre côté. Moins 15x plus 15x qui fait 0x, c'était l'objectif. Ça nous donne donc 0x, donc il nous reste 4000. Ici. Et ici, 25x. Maintenant, je vais isoler mon x. J'ai le 25 qui multiplie mon x. Donc, je vais diviser par 25.
Je vais diviser par 25 de l'autre côté. Donc, il me reste 1x, c'était l'objectif. 4000 divisé par 25, on va y aller. Divisé par 25, ce qui fait 160. 160 quoi? Notre x étant défini comme étant le temps en secondes, donc 160 secondes. OK. Maintenant, donc on a trouvé le temps. Si je remplace dans les deux équations, je devrais obtenir la même valeur. Donc, si je remplace dans l'équation qui représente la position de mes deux rames, je devrais obtenir la même valeur parce qu'ils se retrouvent au même endroit. Donc, je remplace ici mon x par 160 dans les deux équations. Donc, 10 fois 160, c'est égal à 1600 mètres. On va aller voir de l'autre côté si on obtient la même chose. Donc, moins 15 fois 160 plus 4000. Allons calculer notre moins 15. Donc, moins 15 fois 160, ce qui fait moins 2400. Comme ça ici, plus 4000, donc plus 4000. Ça nous donne bien 1600. 1600 mètres. Là, il faut savoir l'interpréter. 1600 mètres, qu'est-ce que ça signifie? Ben, c'est toujours par rapport à notre zéro ici. Donc, le 1600 mètres, ça veut dire qu'on se retrouve environ ici. Donc, on est à 1600 mètres par rapport à notre point d'observation, qui est la station Notre-Dame. Donc, à 1600 mètres par rapport à la station Notre-Dame. Donc, notre réponse, on voulait savoir à quel endroit ils vont se croiser. Donc, ils vont se rencontrer à 1600 mètres de la station Notre-Dame. Ce qui fait que le 1600 mètres ici, ben, c'est sûr qu'on pourrait dire aussi 600 mètres de la station des loisirs. Okay? On pourrait aussi aller dans l'autre sens, va dire si on est à 4000 ici puis 1600, donc on pourrait faire l'écart entre les deux ici pour savoir à quelle distance on est de la station Hamel. Donc, si je dis 4000 moins 1600, donc on est à 2400 mètres de la station Hamel. Donc c'est toujours notre point d'observation qui nous permet de déterminer ça. Donc, en résumé, on a repéré notre point d'observation ici avec le mot par rapport. Donc, je suis venu tracer un axe ici en plaçant le 0 comme notre règle, si on veut, pour notre point d'observation. Je vais placer mes autres distances ici que je connaissais jusqu'à maintenant. On a défini nos points d'observation, on a défini nos variables. J'ai regardé ici les taux de variation, donc faire attention lorsqu'on se déplace vers la gauche ou vers la droite au niveau des vitesses. Ça a une implication au niveau des taux de variation. Faire attention pour l'ordonnée à l'origine ici, donc toujours par rapport à notre station Notre-Dame. Et puis, quand on a fait notre résolution du système d'équation, il faut toujours se rappeler que notre Y, notre position, c'est toujours par rapport à notre point d'observation. Donc, voilà. Dans les deux autres exemples, on va aller jouer avec le point d'observation pour voir l'influence que ça a sur les équations et la résolution du système.